L'école. Soyons honnêtes, on s'ennuie souvent à l'école et on se demande sans arrêt quand les cours vont se terminer. Et si on vous offrait plutôt à être heureux, ou à faire du surf, ou alors à vous détendre correctement? Trop beau pour être vrai? Eh bien, dans certains pays, vous trouverez ces cours dans les programmes scolaires. Bien entendu, ils ne remplacent pas les cours classiques que vous aimez tant, comme les maths, mais sont plutôt des compléments aux cours de base. Rendons-nous un peu jaloux en allant voir ces endroits où l'on trouve les cours les plus inhabituels au monde. Dans la ville allemande d'Heidelberg, le directeur d'une des écoles locales a passé des nuits entières à se demander ce qu'il aimerait enseigner à ses élèves. Il s'est rendu compte qu'aucune école au monde n'étudiait le bonheur et que beaucoup d'élèves sont malheureux pendant leurs études. Cela va être un cours super, s'est-il dit, et sans stress. Il n'y aura pas d'examen parce que le seul but sera d'être heureux. Donc en 2007, il a commencé à apprendre à ses étudiants l'harmonie, comment la trouver en soi et dans l'environnement, ainsi que les façons de réduire les conflits et l'angoisse. Comme il n'y a pas d'examen, à la fin du cours, il a demandé à ses étudiants de créer leur propre projet sous la forme d'un événement caritatif, d'une vidéo sociale ou n'importe quoi d'autre. La seule limite étant leur imagination. S'il y a un pays où les gens cherchent à comprendre les relations, c'est bien l'Espagne. Il est donc très pratique que ce soit eux qui aient un cours d'éducation émotionnelle à l'école. Les enfants espagnols en apprennent plus sur les façons de contrôler la colère et réagir aux agressions. Comment reconnaître l'humeur de votre interlocuteur ou se rendre compte qu'on est manipulé, entre autres. Les écoles qui donnent ces cours sont des endroits bien plus agréables, avec des étudiants plus amicaux qui se comprennent mieux les uns les autres. Nous passons la plupart de notre temps libre sur Internet, et les enfants israéliens ne font pas exception. Afin de protéger les élèves, dépendants d'Internet pour leur éducation, Israël a créé un cours de cybersécurité qui ne se contente pas de vous apprendre à installer un antivirus sur votre téléphone. Par exemple, les professeurs expliquent comment reconnaître une addiction au jeu et pourquoi c'est dangereux pour la santé, ou parlent des sites à éviter afin de ne pas s'attirer d'ennui. Le titre du cours est génial également, Théorie et pratique de la guerre informatique. J'aurais pris ce cours juste pour son nom. Voulez-vous trouver de bons scientifiques? Formez-les. Quelqu'un aux États-Unis a réfléchi et décidé d'inclure un cours sur les découvertes scientifiques dans le programme scolaire. D'abord, bien entendu, il vous faut travailler un peu pour comprendre les méthodes utilisées, comment ces découvertes ont été faites. Mais par la suite, tout ce qui a été appris sera mis en application. Et c'est à ce moment-là que les choses intéressantes se passent. À la fin de l'année scolaire, les étudiants doivent présenter leurs propres découvertes. Il n'y a aucune restriction, et tout dépend des limites de leur imagination et de leur sens de l'humour. Par exemple, un chargeur pouvant recharger votre téléphone en 20 secondes. Ou une alarme automatique qui vous réveille avec une odeur de poulet frit le matin. Quoi? C'est bizarre! Pour certaines personnes, ça marche. Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'un jeune inventeur a déjà trouvé un procédé pour enlever les chewing-gums des vêtements, mais que les fabricants de chewing-gums l'ont fait prisonnier et nous cachent tout. Avez-vous déjà pensé à prendre un chien, mais vous êtes immédiatement retenu parce que vous vous demandiez « Et si mon chien était un idiot ? Qu'est-ce que je vais faire s'il ne m'écoute jamais? Et s'il ne fait que manger mes chaussons et déféquer sur le tapis ?» Ces étudiants français n'ont pas besoin de s'inquiéter de tout ça. Ils ont un cours entier qu'ils partagent avec leur compagnon à poil pour lui apprendre à obéir aux ordres et à développer des liens avec lui. L'administration des écoles, qui offre des leçons de dressage de chiens, considère que c'est une très bonne façon de développer un sens des responsabilités, des aptitudes de leadership et d'instiller une affection pour les animaux. Et ce n'est pas pour rien, car en France, il y a autant d'animaux de compagnie que d'habitants. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire si on a déjà un animal bien dressé? On en prend un autre? Certains dépensent de grosses sommes d'argent pour prendre des vacances au bon moment de l'année, afin de faire du surf et passer du temps sur les vagues. Pour d'autres, c'est juste leur cours d'EPS. C'est même le cours d'EPS le plus courant pour les villes de bord de mer. Trop beau pour être vrai? Pour les Australiens des régions côtières, non.
De novembre à avril, ils passent leurs cours d'EPS près de la mer, dans un gymnase ou un stade. Le surf est plus un style de vie qu'un sport pour eux. Les enfants apprennent à surfer avant d'apprendre à marcher. Le surf est un très bon moyen de développer tous les groupes musculaires, d'améliorer son équilibre et de se sentir bien. Les Pays-Bas sont un pays ouvert par bien des aspects. Donc, des sujets sensibles comme l'éducation sexuelle sont enseignés dès que les enfants ont 4 ans. C'est difficile à imaginer, mais même les ados de 11 ans parlent librement d'orientation sexuelle et de contraception avec leurs profs en plein milieu des cours. Les professeurs eux-mêmes ne sont pas standards. Ils sont choisis pour promouvoir la tolérance envers les minorités et donner aux élèves l'occasion de se montrer ouverts envers les orientations sexuelles non traditionnelles. Les leçons sont très utiles. Quand vous pouvez parler très tôt de relations amoureuses, de sexualité précoce, des conséquences de l'abus de drogue et d'alcool, ces sujets deviennent de moins en moins tabous et vous êtes moins susceptible de faire des mauvais choix en essayant des trucs nouveaux. Souvent, pendant les cours, des moyens contraceptifs sont distribués. On vous enseigne également comment établir des limites claires et comment réagir à la provocation et à la pression des pairs et camarades de classe. C'est probablement un des rares pays où les petits garçons ne naissent pas dans les choux, ni les petites filles dans les roses, et qu'ils ne sont pas livrés à leurs parents par une cigogne. Votre prof a-t-il été trop strict aujourd'hui? Il s'est fâché et a mis un mot dans votre carnet de liaison? Ou peut-être que votre école ne permet pas les coupes de cheveux fantaisistes, les cheveux teints, les piercings et les tatouages. Soyez reconnaissant de ne pas être né en Corée du Nord. Là-bas, vous devriez choisir parmi seulement 15 coupes de cheveux et ne pensez même pas à les teindre, car l'individualisme et la désobéissance sont punis sévèrement. Et pour ne pas être tentés d'enfreindre le système, dès qu'ils ont 12 ans, les étudiants vont en sortie scolaire pour observer des exécutions publiques. L'école peut même décider d'annuler les cours pour cette activité extrascolaire. Ça vous tente plus que d'aller en cours? Dites-le nous dans les commentaires.